Ah bah t'es là toi, allez viens. Je suis Anne-Rose Jankovic. Je viens moi souvent avec les enfants au sanctuaire de Garaison, voilà, pour prier, pour me reposer. Quand on arrive à Garaison, tout d'un coup au milieu des champs, vous arrivez. On va attendre. On est vraiment saisi par la beauté de ce lieu, cette chapelle, et puis ce parc, ce jardin autour, avec notamment des statues, et celle d'Anglaise de Sagazan, donc Anglaise qui a vu la Vierge Marie. Cette statue d'Anglaise, elle me touche parce que c'est comme si Anglaise nous invitait à venir voir avec elle un petit peu ce qui se passe, ce qui se vit à Garaison. Ce que je viens chercher à Garaison, c'est ce regard maternel que la Vierge Marie a posé sur la Bigorre. Et en fait, je crois que ça m'a fait encore plus comprendre le mystère de Lourdes, tout ce qui se passe à Lourdes, les grâces de Lourdes. En fait, pour moi, quelque part, elles démarrent ici à Garaison. Et ça, ça me touche profondément. Je suis le Père Pascal, recteur de Notre-Dame de Garaison à Montléon-Magnoac. Nous sommes à 60 km de Lourdes, sur le plateau de Lannemezan. Alors voilà, nous entrons dans la sacristie du sanctuaire, construite au XVIe siècle, décorée au XVIIe siècle. C'est un petit sanctuaire qui accueille toujours des pèlerins aujourd'hui. Il y a eu 3 apparitions de la Vierge Marie reconnues par l'Église. Pour moi, c'est un lieu très important parce que j'ai une grande dévotion à la Vierge Marie. Le fait que Marie apparaisse ici et répande ses dons. Et je crois vraiment que ce lieu est marqué par la présence de Marie. Et pour moi, dans ma vie de prêtre et de religieux, c'est quand même unique d'être à Garaison. Donc, Françoise, on se regarde, on discute, oui, on ne regarde pas oui. les copains, Non, non, non. ni la caméra. D'accord. Ok. Je m'appelle Françoise Brugeron, j'habite Montléon-Magnoac et mon arrière-grand-père était boulanger à Montléon-Magnoac. Et j'ai fait ma communion à Garaison. Je suis bénévole au magasin de Garaison. On est une quinzaine de bénévoles pour s'occuper du magasin et recevoir et accueillir les gens, les pèlerins ou les voyageurs. Bienvenue à Garaison. Moi, j'aime beaucoup les gens. Et j'aime parler avec des gens même que je ne connais pas. Voilà. Alors ça, pour moi, ça a été le bonheur. Le bonheur. Et maintenant, c'est l'heure de la messe. Bienvenue à Notre-Dame de Garaison, Montléon-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées. Merci Françoise. Et merci à toute la communauté du sanctuaire de Garaison de nous accueillir. Bonjour à vous toutes et tous qui nous rejoignez pour la messe de ce matin. La Vierge est donc apparue ici en 1515 à une jeune bergère bigorre dont nous parlions à l'instant, lui promettant de répandre ses dons et faisant de ce sanctuaire le pèlerinage le plus fréquenté du sud de la France jusqu'aux apparitions de Lourdes 3 siècles plus tard. Depuis le 19e siècle, Notre-Dame de Garaison est également un établissement scolaire. Aujourd'hui, il accueille 700 élèves sous la tutelle de la congrégation de Sainte-Croix, dont font partie le Père Gomez du Bangladesh, où cette congrégation est très présente, et le Père Garçon, recteur du sanctuaire, qui va présider la messe. Cette couronne a été façonnée en 1865 pour le couronnement de la Vierge de Garaison. Depuis, cette date est célébrée chaque année en ce 2e dimanche de septembre. C'est donc vers Marie que se tournent nos prières pour commencer cette célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, c'est dans la joie que nous nous retrouvons en ce 23e dimanche du temps ordinaire, qui prend ici, au sanctuaire de Notre-Dame de Garaison, une couleur particulière. Chaque année, à pareille date, nous célébrons le jour du couronnement de la statue de la Vierge. C'est aussi pour nous aujourd'hui l'occasion de faire mémoire du rachat de notre établissement scolaire par l'Amicale des anciens élèves, il y a tout juste 100 ans. Rachat qui permit de faire perdurer l'éducation de nombreux enfants et jeunes. À vous qui vous joignez ce matin, amis et fidèles du jour du Seigneur, soyez les bienvenus. Ensemble, laissons-nous être accueillis par Marie, qui nous redit encore aujourd'hui, « Ici, je répandrai mes dons ». Ensemble, entrons dans notre célébration en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, la Vierge Marie, que ton Esprit Saint a comblée de ses dons, a trouvé grâce devant toi et nous a donné ton Fils unique, le plus beau des enfants des hommes. Puissions-nous, par son intercession, nous éloigner de la laideur du péché, aimer la beauté de vivre de ta vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras ta vie. Parole du Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le père Jean-Marie Petitclerc, vicaire provincial des Salésiens de Don Bosco, qui va prononcer l'homélie de ce matin. Quelques jours après la rentrée scolaire, sur la cour de récréation d'un collège, Damien bouscule Léo. Le téléphone portable de l'adolescent tombe de sa poche et avec la violence du choc sur le sol, la vitre se fracture. On imagine aisément la colère de Léo, qui a bien du mal à se maîtriser.
Les insultes se mettent à fuser et les deux garçons en viennent aux mains. L'objet du conflit, le téléphone cassé, est presque oublié, mais la portée des insultes génère un surcroît de violence. Arrive un camarade formé à la médiation. Il réussit à rétablir le calme et invite les deux protagonistes à trouver une voie de solutionnement du problème posé par ce téléphone cassé. Le médiateur, étymologiquement, c'est celui qui se place au milieu, qui par son entremise est en capacité de rétablir les fils de la communication et du dialogue, jouant en quelque sorte le rôle de pont. Car n'oublions pas, la relation duel est potentiellement dangereuse. Car en cas de conflit, elle se résume souvent en un « ou toi ou moi », et comme d'ordinaire chacun choisit moi, l'issue est la violence. La relation à trois va permettre de réguler le conflit dans une logique du « et toi et moi », respectueuse de chacun, et permet ainsi véritablement de bâtir la paix. Si ton frère a commis un péché contre toi, nous dit Jésus, va lui faire des reproches sol à sol. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée. Jésus se fait ainsi l'apôtre de la médiation. Il sait que la relation duel, en cas de difficulté, peut dysfonctionner, chacun campant dans son système de défense, alors que la relation trine va permettre le déblocage de la situation. Loin de se réduire à un ensemble d'outils et de techniques, la médiation, c'est d'abord un esprit. Tel est le cœur de cette bonne nouvelle que nous venons d'entendre. Combien notre société, menacée, comme nous l'avons vu au début de l'été, par cette fracture entre les jeunes issus de certains quartiers qualifiés de sensibles et les autres habitants, a besoin de médiation. Combien notre monde, qui connaît la reprise de la guerre, a besoin de médiation. Combien notre Église, marquée parfois par tant de conflits entre chrétiens, a besoin de médiation. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, nous dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Voici donc que Jésus se positionne comme médiateur, en se plaçant au milieu. Il se fait le médiateur entre les hommes et son Père, les invitant à porter toutes leurs demandes vers lui. Et dans notre grande tradition catholique, Marie, qui est honorée ici sous le nom de Notre-Dame de Garaison, autrement dit de guérison, se fait la médiatrice entre les hommes et son Fils. La dernière parole qu'elle prononce dans l'Évangile, après on ne l'entendra plus, est celle qu'elle adresse aux serviteurs lors des noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Et lorsque, voici tout juste 5 siècles, elle apparaît ici même, à cette jeune bergère de notre village anglaise de Sagazan, elle lui adresse ce message: priez notre Rédempteur et n'oubliez pas de remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Comme le fera aussi 3 siècles plus tard Bernadette à Lourdes, la voici
invités à aller porter ce message à l'Assemblée de l'Église. Dans l'extrait d'Évangile que nous avons entendu, c'est cette Assemblée qui constitue la référence ultime. S'il refuse d'écouter les témoins, dis-le à l'Assemblée de l'Église. Puisse cette Eucharistie que nous allons partager tous ensemble renforcer notre sentiment d'appartenance à l'Église. Il fait bon, comme le processus synodal nous y invite, de toujours savoir la définir comme une assemblée de frères et de sœurs. Puisse cette nourriture divine alimenter en chacun d'entre nous cet esprit de fraternité. Puisse-t-elle nous donner la force d'aimer continuellement notre prochain comme nous-mêmes, ni plus en nous dévalorisant, ni moins en nous surestimant. Et puisse-t-elle nous donner, comme nous y invite Jésus, même si cela peut paraître parfois difficile, le courage d'interpeller notre frère, notre sœur, s'il ou si elle s'égare. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons maintenant au Seigneur nos prières par les mains de Marie, notre Mère. Nous prions pour toute l'Église et pour nos communautés qui reprennent leurs activités après l'été. Demandons à l'Esprit de sainteté de répandre ses dons sur ceux qui se mettent au service de leurs frères et sœurs. Avec Marie, Mère de l'Église, Seigneur, nous te prions. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Seigneur, avec Marie, nous te prions. Depuis 5 siècles, notre sanctuaire accueille tous ceux qui veulent confier à Notre-Dame des douleurs, leurs peines et leurs souffrances. Prions ce matin pour les nombreuses victimes du séisme qui a frappé le Maroc, pour les survivants et les sauveteurs. Avec Marie, Mère de l'Espérance, Seigneur, nous te prions. Au début de cette année scolaire, dans cet établissement sauvé de la destruction il y a 100 ans,
par ses anciens élèves. Prions pour ceux qui, religieux et laïcs, enseignants et personnels de service, travaillent pour que tout enfant reçoive les clés de sa réussite humaine et spirituelle. Avec Marie, Mère du bon conseil, Seigneur, nous te prions. Prions pour chacun des membres de notre communauté élargie en ce jour. Marie confiée à la jeune Anglaise de Sagazan. N'oubliez pas de remercier Dieu pour ses bienfaits. Que dans notre vie quotidienne, même difficile, nous sachions voir la bonté de Dieu et lui en rendre grâce. Avec Marie, notre Mère, Seigneur, nous te prions. Reçois, Seigneur, favorablement ces prières et celles que nous portons en nos cœurs par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les offrandes de ce matin sont apportées par les novices de la congrégation de Sainte-Croix, qui assurent l'enseignement de la pastorale dans l'établissement scolaire du sanctuaire. Par ces offrandes, ce sont nos vies, notre quotidien que nous offrons au Seigneur, et donc particulièrement cette semaine de rentrée, le quotidien de tous les élèves et des équipes enseignantes. Seul
Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. De l'offrande qui t'est consacrée, nous attendons, Seigneur, des fruits de salut. Fais-nous avancer avec la Vierge Marie sur le chemin de la sainteté, pour que ta propre vie nous renouvelle constamment et que nous parvenions à contempler ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Père éternel et tout-puissant. En ce jour et en ce lieu où nous vénérons la Vierge Marie, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car tu manifestes sa beauté dans sa conception immaculée, alors que, préservée de tout péché, elle resplendit des rayons de ta grâce. Tu manifestes sa beauté lorsqu'elle enfante ton Fils, splendeur de ta gloire, notre Sauveur et notre Frère. Tu manifestes sa beauté dans la passion de ton Fils, lorsqu'en s'unissant à ses souffrances, elle reçoit une nouvelle charge de mère. Tu manifestes sa beauté dans la résurrection du Christ, en la faisant participer à sa victoire et en la faisant régner dans la gloire avec son Fils, comme mère du bel amour. Voilà pourquoi les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons, avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre.
Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, où ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir ces offrandes, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté,
Cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et, dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et ainsi que tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Fais par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ. Avec Marie, la meilleure médiatrice entre les hommes et son Fils, partageons tous ensemble la paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Elle s'est choisie un simple lieu que l'on appelle Garaison, où elle ne saurait faire mieux que d'y répandre ses dons. Voici le début d'un poème écrit par Robert après sa guérison ici dans le sanctuaire. Comme Robert, de nombreux pèlerins sont venus au cours des siècles confier leurs souffrances à Notre-Dame de Garaison. Alors avec chacun d'entre eux ce matin, et avec les mots de saint Alphonse de Ligorie, tournons-nous également vers Marie. Ô ma très douce souveraine, puisque votre œuvre est de vous interposer en qualité de médiatrice entre les hommes et Dieu, eh bien, ô notre avocate, remplissez aussi pour moi votre œuvre miséricordieuse. Ne me dites pas que ma cause est trop difficile à gagner, car je sais qu'aucune cause, si désespérée fût-elle, n'a jamais été perdue entre vos mains. Je vous appelle donc à mon secours, ô mon refuge, mon espérance. C'est entre vos mains que je remets la cause de mon salut éternel. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, que ta bienveillance accompagne toujours ce que tu réconfortes par cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné la Vierge Marie comme mère de toutes les vertus, accorde-nous de marcher sur les chemins de la sainteté
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Père des miséricordes vous montre le même amour qu'à la mère de son Fils et vous donne la santé de l'âme et du corps. Amen. Que le Christ Jésus, le fruit béni de la Vierge toute sainte, vous fasse grandir en sainteté. Amen. Que l'Esprit Saint vous imprègne de paix au sein de l'Église, lui qui a recouvert de son ombre la Vierge Marie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et c'est naturellement avec le chant à Notre-Dame de Garaison que nous terminons la célébration du pèlerinage du couronnement. Nous retrouvons maintenant la suite du Jour du Seigneur, avec tout de suite la parole particulièrement inattendue d'un criminologue, Alain Bauer. Merci à toute la communauté du sanctuaire de nous avoir accueillis ce matin.